L'Université Laval. Oh, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer Canada, Sanofi. Hein? Ouais, il l'a pas montré ici, Sanofi, que j'ai montré, que j'ai parlé d'ailleurs mercredi dernier, qui est un laboratoire de recherche biotechnologique en France et qui finance également les Jeux olympiques en France. Apotex, ça c'en est un autre. 7 donateurs anonymes, on ne sait pas c'est qui, c'est sûrement encore des mondialistes. Alors voilà, la Capital Assurance, etc. Donc tous ces gens-là financent la fausse science, la science du narratif, la science qui paye. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe à Paris? Alors, la dinguerie totalitaire, elle est de retour avec des QR codes obligatoires, l'inscription sur un registre numérique dès ce 10 mai 2024 obligatoire pour avoir le droit simplement de se déplacer à Paris, y compris comme piéton, y compris si vous habitez dans un quartier, y compris si vous signalez des invités chez vous, sous prétexte de Jeux Olympiques, bien sûr. Enfin, ça commence très tôt, dès le 10 mai. Alors je vais vous citer Darmanin, et dans une interview au Parisien ce matin, on est vraiment dans la dinguerie totalitaire, il faut boycotter ce système intégralement. Je cite, « Concrètement, il faudra donner son nom, prénom, date de naissance. Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas rentrer, prévient Darmanin. Les prétendants au QR code feront l'objet de criblage de sécurité pour confronter le profil au fichier des services de renseignement. Piéton ou non piéton, chaque personne concernée devra présenter son laissez-passer muni d'une pièce d'identité aux forces de l'ordre. » Non mais, son laissez-passer, QR code, pièce d'identité, force de l'ordre. Vous avez un policier en bas de chez vous. Tout le monde doit se sentir concerné parce que, vous savez, ils veulent nous accoutumer à une société de QR code, d'interdiction, de restriction de liberté, de surveillance généralisée, de criblage, comme ils disent, de fichage. Je n'accepte pas cela. Nous sommes extrêmement nombreux à ne pas l'accepter. Les concernés, ne vous inscrivez pas dès le 10 mai sur le registre numérique. Ne vous inscrivez pas du tout. Ne participons pas à cette affaire. Les QR codes, plus jamais pour se déplacer, plus jamais pour restreindre nos libertés. Alors voilà, ça le dit, les QR codes. Alors ça commence le 10 mai à Paris. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici de différent? Nous ici, au Québec, on suit toujours la France. OK! Les îles de la Madeleine, c'est la même affaire que Paris. Juste que Paris, c'est bien plus populaire, puis il y a les Jeux olympiques, mais les îles de la Madeleine, c'est la même affaire. Vous voyez, c'est des projets pilotes. Là, ils ont essayé avec les îles de la Madeleine. D'ailleurs, si vous avez eu l'occasion de voir la dernière vidéo de Théovox, T-H-E-O, Vox, c'est super intéressant. Allez voir ça sur YouTube. Ils interviewent d'ailleurs professeur Provost, professeur Béliveau, puis un autre d'ailleurs aussi qui est en cours pour les mêmes raisons. Là. Les trois, là, ce sont les trois qui sont attaqués par le système de justice ou les ordres professionnels dans l'objectif de les faire taire, OK? De les faire taire de manière académique. Donc, c'est la pensée académique, la parole académique, le fait de pouvoir s'exprimer. Puis, à un certain moment donné, il y a l'animateur dont le nom m'échappe, excusez-moi, mais l'animateur de Théovox qui va directement aux îles de la Madeleine pour interviewer les gens là-bas. Et on se rend compte que les gens là-bas sont en désaccord. Sont tellement en désaccord. Il y a des gens, il y a des hommes d'affaires là qui sont comme « Hey, c'est parce que moi, je suis venu ici, ça fonctionne bien. » Puis là, vous êtes en train de me dire que avec tout ce qui se passe, l'inflation, que je vais être obligée, moi, de charger un montant d'argent à ces gens-là. C'est complètement fou que là, on peut pas se promener à grandeur du Québec. Là, ils mettent des barrières. Là. Ils disent... Ça commence aujourd'hui par les îles de la Madeleine, mais vous pensez que ça va s'arrêter où? Ça s'arrêtera pas juste aux îles de la Madeleine, ça va aller bien plus loin. Ils vont faire ça avec d'autres villes. C'est des projets pilotes. C'est comme le gars, il vient de dire, là, avec Paris. Il essaie de nous accoutumer à ça. Comme la période COVID, ça durait tellement longtemps qu'à un moment donné, on était habitués. Ben, pas pour moi, là, parce que moi, je suis une anticonformiste. Puis c'est pas parce que je veux être une anticonformiste, je le répète, je le suis de nature, OK? Moi, si vous me forcez à faire de quoi, ça va juste être l'effet contraire. Je suis oppositionnelle,
Un trouble oppositionnel, c'est vous le forcez pas parce que sinon vous obtiendrez rien. Ben c'est ça. Forcez-moi à faire de quoi, puis ça va être exactement le contraire. Là, il y a bien du monde qui disent, moi, j'irai pas aux Îles-de-la-Madeleine, fuck that shit. Oui, mais il faut se battre. Parce que c'est pas juste les Îles-de-la-Madeleine, ça s'arrêtera pas aux portes des Îles-de-la-Madeleine, ça va continuer, là. Le crédit social chinois, c'est ça. C'est ça, les villes 15 minutes. Ils sont en train de l'installer aux Îles-de-la-Madeleine, sont en train de l'installer à Paris. Puis là, après, les gens vont s'habituer. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Ben, il va se passer qu'on ne pourra plus rien faire parce qu'ils vont faire ça partout. Fait que c'est maintenant qu'il faut se lever. Maintenant. Non, Voilà. c'est ça. Mais il y en a mentalement, Mario, qui iront pas. Mais non, mais c'est justement mentalement. Ils taxer, ils vont dire, je vais rester chez nous. Mais moi, je le vois, ceux qui s'opposent, c'est vraiment très idéologique. Sur les médias sociaux, ce qu'on voit, c'est qu'ils s'opposent aussi à un code QR. Donc, ils ont l'impression qu'ils vont être fichés. Donc, on est dans un peu là, le truc du grand complot. Et c'est pas ça du tout. Alors. Et c'est pas ça du tout. Puis toi, t'as-tu d'autres choses à expliquer? C'est pas ça du tout. Ces gens-là sont stupides? Ils ont-tu une cervelle? Bon, Mario Dumont, on le sait qu'il n'y en a pas de cervelle, là. Mais toute la gang là, qui travaille avec ces 100 cervelles-là, sont-ils capables de raisonner? Non, ce qu'ils font, c'est juste de propager la même propagande. Hein? C'est complotiste. C'est complotiste de s'opposer au code QR. C'est complotiste de vouloir avoir une liberté de mouvement. C'est complotiste de se dire que moi, pour moi, dans mes valeurs à moi, puis on va aller au-delà de mes valeurs, là, dans la Charte canadienne, ça dit que j'ai le droit de pouvoir me déplacer librement d'un endroit à un autre au Canada. Moi, je ne suis pas une criminelle. Je ne suis pas une personne recherchée. Je n'ai aucune condition qui m'empêche de voyager, comme par exemple un enfant, ou est-ce que je suis séparée du papa, puis le papa a la garde ici. Il n'y a aucune de ces conditions-là. Fait que moi, techniquement, je serais supposée de pouvoir me déplacer librement dans tout le pays. C'est une faune réservée, les îles de la Madeleine? C'est-tu un endroit qui appartient à des Autochtones, une réserve, pour qu'on puisse ne pas avoir accès à cet endroit-là? Non, c'est juste une région administrative du Québec. Comme la Gaspésie. Comme n'importe quelle autre région administrative. Oui, ils reçoivent beaucoup de touristes, mais ça justifie pas qu'est-ce qui est en train de se passer.